La Bible regorge de mystères. Derrière les histoires bien connues de Moïse, David, Jésus et les apôtres, se cachent des descriptions énigmatiques d'êtres qui défient toute logique humaine. Certains apparaissent dans des visions, d'autres surgissent dans des combats spirituels, et il y en a qui habitent dans les cieux les plus élevés, autour du trône de Dieu. Qui sont ces êtres? Agissent-ils encore aujourd'hui? Sont-ils des anges, des démons, ou quelque chose au-delà de notre compréhension? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 êtres les plus mystérieux de la Bible. Chacun d'eux porte un symbolisme profond, et ensemble, ils révèlent une vision puissante du royaume spirituel qui opère au-delà de ce que nos yeux humains peuvent percevoir. 1. Les séraphins, les gardiens du trône. Référence, Ésaïe 6, 1-3. Le prophète Ésaïe a une vision du trône de Dieu et décrit des créatures appelées séraphins. Le mot séraphin vient de l'hébreu saraph, qui signifie brûlant ou ardent. Ils se tiennent au-dessus du trône, chacun ayant 6 ailes, 2 pour couvrir leur visage, 2 pour couvrir leurs pieds, et 2 pour voler. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Leur seule fonction est de proclamer « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ils représentent la pureté absolue, l'adoration perpétuelle et la sainteté parfaite devant Dieu. Leur présence est un feu purificateur, non pas pour détruire, mais pour sanctifier. 2. Les chérubins, gardiens de l'Éden et de la gloire. Référence, Genèse 3h24, Exode 25, 18-22. Ézéchiel 10. Contrairement à l'image populaire des petits anges mignons, les chérubins bibliques sont de puissants êtres spirituels. Ils ont 4 ailes, 4 visages, homme, lion, bœuf, aigle, et des pieds semblables à ceux d'un veau. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu place des chérubins avec une épée flamboyante à l'entrée du jardin d'Éden pour garder l'accès à l'arbre de vie. On les retrouve également au-dessus de l'arche de l'Alliance, comme protecteurs de la présence divine, et dans la vision d'Ézéchiel, ils se déplacent en parfaite harmonie avec l'Esprit. Ils symbolisent le jugement divin, la garde de la sainteté de Dieu et la préservation des mystères célestes. 3. Les ophanimes, les roues pleines Dieu. Référence, Ézéchiel 1, 15-21. L'un des êtres les plus énigmatiques est l'ophanime. Dans sa vision, Ézéchiel voit des roues imbriquées dans d'autres roues, couvertes Dieu tout autour. Ces roues accompagnent les chérubins et suivent la gloire de Dieu en mouvement. Dans la tradition juive, les ophanimes sont une des classes angéliques les plus élevées. Leurs yeux omniprésents symbolisent l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Ils nous rappellent que la présence divine se déplace avec intention et qu'aucun détail ne lui échappe. 4. Melchizedek, le roi prêtre sans origine. Référence, Genèse 14, 18-20. Hébreu 7. Melchizedek apparaît soudainement, bénit Abraham, et disparaît tout aussi mystérieusement. Il est appelé roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Ce qui frappe, c'est que la Bible dit qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. La lettre aux Hébreux le compare à Christ, affirmant que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchizedek, et non selon la lignée lévitique. Certains pensent qu'il s'agit d'une théophanie, une apparition du Christ avant son incarnation. D'autres y voient un être céleste envoyé par Dieu. 5. L'ange de l'Éternel, une manifestation divine. Référence, Genèse 22, Exode 3, Juge 13. Dans plusieurs récits de l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel apparaît. Mais il ne se contente pas d'agir comme un messager. Il parle comme Dieu, il est adoré, et parfois le texte l'identifie directement comme Dieu. Dans l'épisode du buisson ardent, c'est l'ange de l'Éternel qui apparaît à Moïse, mais ensuite, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Beaucoup de théologiens pensent qu'il s'agit du logo éternel, le Verbe, c'est-à-dire Jésus-Christ avant son incarnation. Un être mystérieux, où la gloire divine se révèle sous forme visible. 6. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Référence, Apocalypse 6, 1-8. Lors de l'ouverture des sceaux dans l'Apocalypse, apparaissent 4 cavaliers aux missions redoutables. Le cavalier blanc, conquête, le cavalier rouge, guerre, le cavalier noir, famine, le cavalier pâle, mort. Ils incarnent des forces spirituelles puissantes qui opèrent dans le monde physique et spirituel.
Certains pensent qu'ils sont déjà à l'œuvre aujourd'hui, d'autres croient qu'ils apparaîtront dans les temps de la fin. Leur identité reste mystérieuse, mais leur message est clair. Les jugements de Dieu s'accompliront sur la terre. 7. Le bémoth, la bête d'une force inégalée. Référence. Job 40, 15-24. Dieu décrit le bémoth comme le sommet de sa création. Sa queue se balance comme un cèdre, ses os sont comme du bronze, il boit des rivières sans trembler. Certains y voient un hippopotame ou un éléphant, mais la description dépasse ces animaux connus. D'autres pensent qu'il s'agit d'un être spirituel symbolique, représentant la puissance brute de la création. Le bémoth nous rappelle que même les forces les plus impressionnantes sont soumises à Dieu. 8. Le Léviathan, le dragon des profondeurs. Référence. Job 41, Psaume 74, 14. Ésaïe 27. 1. Le Léviathan est une créature marine gigantesque, une sorte de serpent de feu invincible. Il crache des flammes, brise les armes, et seul Dieu peut le dompter. Il symbolise le chaos, le mal, et la domination de Dieu sur les puissances infernales. Dans Ésaïe, il est dit que Dieu anéantira le Léviathan, serpent fuyard et tortueux. Il est une image prophétique de Satan, mais aussi de la victoire ultime de Dieu sur le mal. 9. Les 24 anciens. Références. Apocalypse 4h4/5, 8-10. Autour du trône de Dieu, 24 trônes sont occupés par des anciens vêtus de blanc, couronnés d'or. Ils se prosternent, adorent, et jettent leur couronne aux pieds de Dieu. Mais qui sont-ils? Certains disent qu'ils représentent les 12 patriarches d'Israël et les 12 apôtres, l'ensemble du peuple racheté. D'autres pensent qu'il s'agit d'êtres célestes puissants, occupant un rôle dans le gouvernement divin. Ils témoignent que Dieu partage son autorité avec ceux qui lui sont fidèles. 10. Les deux témoins. Référence. Apocalypse 11. À la fin des temps, deux témoins apparaissent, dotés de pouvoirs prophétiques surnaturels. Ils peuvent fermer le ciel, frapper la terre de fléaux, et dévorer leurs ennemis par le feu. Ils prophétiseront pendant 1260 jours, seront tués par la bête, puis ressusciteront et seront enlevés devant le monde entier. Qui sont-ils? Moïse et Élie? Enoch? Une figure de l'Église et d'Israël? Ce mystère demeure, mais leur présence démontre que Dieu ne sera jamais sans voix, même au plus fort de la persécution. La Bible ne nous donne pas seulement des récits historiques. Elle nous ouvre une fenêtre sur l'invisible. Ces êtres mystérieux révèlent la majesté de Dieu, sa justice, sa sainteté, mais aussi l'ampleur de la guerre spirituelle qui nous entoure. Ils ne sont pas là pour fasciner, mais pour réveiller notre foi. Ils nous rappellent que le royaume de Dieu est vivant, puissant, réel et proche, et que chacun de nous est appelé à marcher dans la lumière, en discernant les réalités invisibles par la foi.